Salut tout le monde. On revient un peu sur Arcanum. Alors depuis le dernier épisode, j'ai joué à peu près 2 heures. 2 heures passées exclusivement à Tarente. Dans ces 2 heures, j'ai visité à peu près toute la ville. J'ai chopé plusieurs quêtes qui se faisaient directement en ville. Par exemple, une femme m'a expliqué que un de ses tableaux avait disparu, donc j'ai dû mener l'enquête pour aller le récupérer à l'autre bout de la ville. Puis, un propriétaire d'entrepôt m'a expliqué que des rats avaient envahi son entrepôt et qu'il cherchait quelqu'un pour les tuer. Nettoyer son entrepôt, donc chose que j'ai faite. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis allé, en me baladant, j'ai trouvé la maison d'une diseuse de bonne aventure, enfin une fausse diseuse de bonne aventure, qui m'a dit qu'elle était en quête d'une boule de cristal. Et il se trouve qu'une autre diseuse de bonne aventure, de l'autre côté de la ville, avait une boule de cristal, mais en fait, elle, c'était une vraie diseuse d'aventure. Donc en gros, je devais choisir entre les deux diseuses d'aventure, la vraie ou la fausse. Une des deux à qui prendre la boule de cristal, enfin à qui la donner. Donc j'ai choisi la fausse, parce que c'est elle qui m'a embauché en premier, hein, et puis voilà. Puis donc j'ai tué la vraie diseuse de bonne aventure, et j'ai donné la boule de cristal à la fausse. Bref, j'ai fait quelques petites quêtes comme ça, et les dernières quêtes que j'ai faites, bon, il y a un mec par exemple qui se tenait à côté d'une bouche d'égout, il avait acheté une alliance pour son mariage, mais il l'avait laissé tomber dans les égouts, donc j'ai dû aller chercher... J'ai dû aller dans les égouts, donc battre des rats pour aller chercher cette alliance. J'ai été à la gare de la ville, puisque la gare de la ville, c'est la gare Vermillon. Et souvenez-vous, au tout début du jeu, on avait trouvé une lettre adressée par une certaine Wilhelmina à son futur époux, donc qui était le garde de la gare Vermillon. Donc je lui ai ramené la lettre. Il a été extrêmement triste, mais il m'a récompensé et il m'a également demandé d'aller chercher le fossoyeur pour préparer une pierre tombale. Puis voilà. Et enfin, je suis allé au bordel parce que comme je suis une femme, n'est-ce pas, la responsable du bordel, la tenancière, Madame Lille, m'a proposé un boulot. Hein. Elle a un client avec des goûts un peu spéciaux, Monsieur Franklin, et elle m'a proposé 300 pièces d'or si j'allais faire la prostituée avec ce client toute une nuit, chose que j'ai acceptée. Du coup, ça m'a permis d'accéder à une autre quête après, d'aller récupérer 400 pièces d'or de dette auprès d'un garde. Et enfin, il y a une dernière quête qui est de récupérer un collier de beauté, sachant que ça c'est plutôt un world loot, si on peut dire, donc quelque chose qui va se trouver un petit peu n'importe où. Donc pas à un endroit forcément précis. Alors certainement qu'il y a des endroits précis où ce loot va tomber, mais c'est un loot qui peut tomber vraiment n'importe où. Donc cette quête, bah, je la validerai le jour où j'aurai un collier de beauté qui tombera. C'est-à-dire peut-être même jamais, hein, allez savoir. Et du coup, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Eh bien, ce que je n'ai pas fait, du coup, c'est d'aller chez Schuller & Son. Et du coup, on va prendre notre save. Donc avec toutes ces quêtes, je suis passé niveau 14. Et comme vous le voyez là, j'ai gagné une chier d'argent. Sachant que je me suis acheté, hein, en plus, l'armure de plaque. Donc j'ai beaucoup d'or en plus de l'armure de plaque. Donc ça, c'est la fausse diseuse de bonne aventure. Donc c'est à elle que j'ai ramené une boule de cristal. Le seul problème que j'ai eu, c'est qu'après avoir fait la prostituée avec Monsieur Franklin, j'ai eu une baisse de charisme. Probablement parce que le mec était particulièrement crade. Allez, à savoir... Alors, qu'est-ce que je dois faire? Trouver l'origine de l'étrange. Ah oui! Aller récupérer les trucs pour la famille Toon. Et de l'information sur Schuller & Son. Je vais peut-être commencer du coup. Un orc m'a demandé de retrouver Monsieur Sir Matt de César. Je ne sais pas qui c'est.
Donc on a Madame Pettibone qui veut toujours que j'aille lui récupérer une pierre tombale elfe. Et donc Madame Hill qui veut que je localise un médaillon de beauté. Donc ouais, je vais peut-être commencer du coup, disais-je, par récupérer le titre de propriété de la mine de Bessitoun. Le mec, si je ne m'abuse, il était dans Lions machin, la Lions Circle. Et c'est par là, je crois. Par ici, je pense. Ça, c'est Dervish Row. Lion Circle, c'est où? C'est quelque part par là-bas, je pense. Puis donc, on va aller faire un tour. Puis déjà là. Voilà, c'est Lion's Head Circle. Ça, c'est le temple Panari. Il me semble que c'est par là qu'est... ça, c'est Dervish Row. Staunton Importers. Voilà, c'est chez eux. Mystère sur l'Adriane. C'est quoi ça, mystère sur l'Adriane? C'est quoi ça, mystère sur l'Adriane? La police a reporté des curieuses rencontres qui se passent près des rivières de la rivière Adriane qui coule à Tarente. Apparemment, un connétable local a observé un homme. Apparemment, un connétable du coin a vu un homme avec un comportement particulièrement particulier, si on peut dire. J'ai observé cet individu pendant plusieurs minutes de mon point de vue en hauteur, qui n'était pas très loin de l'endroit où il se tenait. Il portait un sac dans une main et en sortait des plumes avec l'autre main. Puis il tenait les plumes dans sa main écartée devant son visage et elle semblait se concentrer comme s'il voulait lancer de la magie sur les plumes. Puis les plumes explosaient dans un éclair bleu et disparaissaient de sa main. J'ai observé ce rituel plusieurs fois avant de décider de tirer un coup de semonce au-dessus de sa tête. Malheureusement, mon arme n'a pas voulu fonctionner. Ah, ça c'est normal si le mec faisait de la magie. La magie, je rappelle que ça bloque la technologie et vice versa. Alors, l'homme s'est échappé, mais dans sa hâte, il a laissé tomber une sacoche d'où il avait tiré les plumes. Ce sac contenait un nombre assez important de plumes différentes. L'examen des plumes par l'honorable professeur Fenwick de la Société zoologique a montré que ces plumes étaient effectivement originaires d'une variété d'oiseaux, même certaines espèces jusqu'alors inconnues. Cette information couplée avec le fait que l'arme à feu du constable n'ait pas fonctionné, qui est un effet collatéral connu de la magie, a amené Fenwick à croire que l'homme et ses rituels étranges peuvent avoir quelque chose à voir avec les anomalies migratoires récentes qui se sont produites au sein des oiseaux de l'Adriane. Ces perturbations ont été attribuées à ce qu'on appelle l'empoisonnement de l'Adriane par les utilisateurs de magie. A été appelé empoisonnement de l'Adriane par les utilisateurs de magie, pardon. Ce serait effectivement des usines locales qui seraient responsables de cette pollution. Ok, ok. Je suis pas sûr que ça a vraiment un intérêt quelconque. J'essaierai d'aller voir le professeur Fenwick. Bon, on va voir. Salut Jojo. T'es qui? Staunton. De quoi t'as besoin?
C'est toi qui as le mine Bessitoun, hein? Moi, je suis représentant de la famille. Et alors? Tu devrais leur rendre la mine. Et pourquoi je ferais ça? J'ai payé cette petite fouine assez d'argent pour sa mine pourrie. À moins que tu veuilles rendre les choses intéressantes. Peut-être, il a dit qu'il a été forcé de vous la donner. Forcé? Ça, c'est super intéressant, dites-moi. C'était sa suggestion. Il me devait de l'argent, vous voyez? C'est comme ça qu'on a fait un deal. Et tu la vendrais combien? 350. Ok, je le prends. Puis, voilà. Bon, ça m'a coûté 350 gold, c'est pas énorme. Je m'attendais à pire. Je m'attendais à devoir bastonner tout ce petit monde, même si je n'aurais pas réussi, puisque rien que le vendeur est niveau 20, donc ses gardes doivent être d'un niveau suffisant pour me faire passer l'envie d'essayer de tabasser tout ça. Alors, qu'est-ce que j'avais dit que j'allais faire? Oui! Aller à l'espèce d'université, là. Elle est là où le truc zoologique. J'allais là. Puis je vais aller voir le docteur Fenwick pour voir s'il a quelque chose à me dire par rapport à cette histoire de plumes. Ou pas. S'il a rien à me dire de plus, j'irai simplement voir un armurier pour voir si je peux pas m'acheter un des boucliers magiques que j'ai vu la dernière fois. C'est Fenwick. Bonjour, au revoir. Ça, c'est intéressant comme discussion. Bonjour, au revoir. Bon, bah du coup, ça m'intéresse pas. Cette Crystal Ball, je crois qu'elle va pas m'intéresser non plus. Je suis pas sûr de pouvoir la vendre. Alors, moi, ce que je cherchais déjà dans un premier temps, c'est une armurerie. C'est celle-là que je cherche. Donc ça, c'est l'armurerie magique. Il y a deux blacksmiths dans la ville. Un qui s'intéresse au matériel plutôt technologique et l'autre au matériel plutôt magique. Donc lui, par exemple, cette épée enchantée, ah bah lui non plus la veut pas. C'est super, personne n'en veut. C'est trop classe. Toi, la dernière fois que je l'ai vu, tu vendais des boucliers. Alors, vêtements barbares, rouge, ça fait quoi? Ça fait PR, FR. PR, je sais pas ce que c'est. Poison résistance, je suppose. Fire résistance et électrique résistance. Donc ça, c'est une armure qui n'est pas extraordinaire en termes de protection, mais qui par contre file beaucoup de résistance. Alors une hache de force, une hache qui donne plus 100 force en constitution, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Voilà, c'est ça. Pas le Shadow Shield, parce que le Shadow Shield, comme j'avais déjà expliqué, c'est un bouclier qui va vous filer beaucoup de classes d'armure si vous êtes evil. Donc si votre alignement est à 100 en mauvais, vous allez avoir 20 en classe d'armure, c'est sympatoche. Et le Shield of Force, vous regardez déjà il a 30 en classe d'armure, ce qui déjà est mieux. Et que ce Shadow Shield. Mais en plus il fait des dégâts électriques à l'attaquant. Pour l'instant j'ai pas vu mieux que ça en bouclard. Je vais prendre ça, je vais voir si je peux. Étant donné que mon alignement est plutôt un alignement technologique, ouais, je peux. Puis du coup, 60 en classe d'armure, c'est pas mal, c'est pas mal. Puis, je manque de résistance électrique, hein. Bon, cela dit, j'ai moins 20 avec cette plate mail. Éventuellement, il faudrait que j'essaye de m'acheter une bronze mail, qui elle me donnerait 30 en fire résistance, et seulement, je crois, moins 10 en pénalité de résistance électrique. Puis, Virgile. Peut-être que tu veux ce bouclier. Puis voilà, ça te fait un peu plus de classe d'armure. Puis tu es maintenant à 40 en classe d'armure. Mon petit Virgile. Toi, je peux te revendre ce bouclier pourri. Non! Tu n'en veux pas. Mais tu veux rien, mon pote. T'es vraiment lourdingue. Hein.
heureusement que tu me vends un bon bouclard. Alors... Poltron Cross, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le deuxième Blacksmith. Le nain qui est là. Salut ami. Tu veux toujours pas ça. Hein. Tu veux pas ça non plus. Putain, vous êtes relous les mecs. La dernière fois, tu avais une bronze plate mail à vendre. Une bronze plate armor. Tu l'as plus. Hein. C'est con. C'est con, ça m'aurait bien plu. Bon, bah tant pis, hein, pas grave. Donc, je vais aller au magasin de biens généraux. Ça, c'est le télégraphe. Puis, oui, je suis passé au télégraphe et j'ai eu un télégramme de... Donc, puisque je devais recevoir un télégramme ici de Elder Joachim. Donc, Elder Joachim me dit: j'ai découvert quelque chose d'intéressant à propos de nos amis aux amulettes étranges. Je suis parti enquêter sur mes théories les concernant. Acceptez mes plus humbles excuses pour mon incapacité à vous rencontrer à Tarente. Je comprends que tout ceci doit vous déconcerter. Si vous avez des questions à propos de la religion Panari, faites un arrêt au temple et parlez avec un prêtre. Je crois qu'il y en a un à Tarente, du côté nord de Lion's Head Circle. Ça, on s'en fout. Lorsque vous en aurez les moyens, voyagez vers le village d'eau tranquille, Stillwater, eau paisible, eau claire, enfin voilà. Je laisserai un mot au tavernier à l'auberge de la Rose saignante ou sanglante, c'est mieux, où vous pourrez me trouver. Stop Joachim. Donc Stillwater, c'est là qu'il faudra ensuite aller. Quand ça devient l'anglais de la poursuite de Joachim là. Ça c'est le General Store, c'est ça que je cherche. Toi tu acceptes ça? Non. Non. Putain mais personne accepte ça quoi. Bon bah donc on va... Ça je vais le donner à mon petit pote. 110 gold pour ça, ok. Le 25 coins. La boussole, je l'ai pris, je sais même pas si j'en aurais besoin. Ce clou, je m'en fous, je sais pas pourquoi je l'ai pris lui par contre. La clé du warehouse de Simon Plow, je m'en fous. Ça, cette clé là, j'en ai besoin. La clé de la backroom du 57 Mulligan Bone. C'est là que j'ai trouvé le tableau volé, donc je n'ai plus besoin de cette clé. Nous avons des rubinins parfaits. Nous avons ici un bâton non identifié qu'on a trouvé, je ne sais plus où. Et le dit de la mine de Bessitoun, ça on le rapportera à sa fille Sarah et non pas à son fils qui est le roi des enfoirés. Mais d'abord on est à côté de chez Schuyler & Son et on va y aller. Schuyler & Son, c'est par là derrière quelque part. Je crois que c'est là. C'est ça. Hello. Who might you be to ask a dwarf his name? Bloody ignorant outlander, I'd say. As if a dwarf would give his name. Mais oui, bien sûr. Excuse me. You don't need to take such treatment from this dwarf. Bloody annoying little runt, if you ask me. I mean, Okay. look at him, putting on airs like he's some sort of native dwarf. I'd be surprised if he's ever even been out of the city in his entire life. You can always smell a city dwarf a mile away. Ah, Probably got a manicure. His beard looks a bit scraggly too. c'est quoi ton problème, Virgile? That it was bloody rude of you to be asking me, a dwarf, for his name. It's not something to be thrown out and away, like... I suppose you're none to blame, stranger. Tu es Magnus. Well, dwarves are an ancient race, and our Ok. traditions run deep. Dwarves Le vrai nom d'un nain, son nom de famille est une chose sacrète, mystérieuse et puissance. Magnus est mon nom commun. Si je te connaissais assez, je te dirais mon nom de famille. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Dwarven names are symbolic, a reflection of our history, who we are. A dwarf who gives just anyone his name has no respect for that history. It's nice to meet an outlander who tries to understand what is it that you need to know. Yes, I do. And I curse the day I ran across the devils who own it.
Mec, tu parles trop. Ungodly bunch they are. I can only guess what goes on behind those doors. That building is the headquarters for the infamous P. Schuyler and Sons. Donc le mec a l'air d'être formé, content d'avoir rencontré Schuyler & Sons dans sa vie. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Where would you like me to begin? P. Schuyler and Sons is the oldest business in Tarat, a trader in jewelry and the occasional rare or sought-after trinket or bauble. Their business reputation is untarnished, second to none. Ils ont une réputation parfaite en affaires. Mais j'imagine que pour le reste, ça se passe pas si bien, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange avec eux? Strange. Strange doesn't begin to describe what they are. Do you know that no one has seen the supposed owner, Polonius Schuyler, or his sons in more than 15 years? And even then, the gentleman who saw them, a trader in gems from Ireland, died a week later from what they could only describe as consumption. Donc il m'explique que personne depuis 15 ans n'a vu le vrai propriétaire Polonius Schuyler, ni ses fils. Et que même à l'époque, le mec qui les avait vus pour la dernière fois, un marchand de gemmes d'Arland, est mort une semaine plus tard. Une espèce de combustion spontanée. Have you heard about the Eyeless Five? 8 years ago, there were 5 ruby pendants sold at auction through P. Schuyler and Sons. All the ladies who wore them were murdered, their eyes plucked from their heads. Ok, donc il me parle aussi d'une vente aux enchères qui a eu 8 ans avant, où 5 pendentifs à rubis ont été vendus à des femmes, et ces femmes ont été retrouvées quelques temps plus tard assassinées avec les yeux arrachés de la tête. Pourquoi est-ce que Schuyler et Sons voudraient tuer leurs clients? Why do madmen do anything? They're bloody madmen, that's why. If you're not going to use the sense you were born with, then I'll not continue. Suffice it to say that P. Schuyler and Sons is an extremely unusual company. I'm not the only one to think Et du coup, tu fais quoi là, I Magnus? might ask you the same, my friend. You seem awfully curious about P. Schuyler and Sons. Moi, j'enquête sur un anneau. I too am investigating one of their products. I saw it for sale in a pawn shop down the merchant's quarter, and it had their imprint. Would you like to see it? Donc lui, il a trouvé un de leurs produits dans une boutique et il enquête dessus. Oui, je voudrais bien voir ce produit. Ce que c'est? Un bracelet en bronze qui a l'air tout à fait normal, avec quelques gravures qui semblent s'effacer sur la surface extérieure. À l'intérieur, vous voyez la marque Schuyler & Sons. Ça a l'air tout à fait anodin, mec. Nondescript. This bracelet is ancient. An unbelievable find. And the final piece to a puzzle I've spent my whole life trying to unravel. Ok, donc c'est un bracelet ancien que tu cherches depuis longtemps. You Ok, see et... these dwarven gauntlets I wear? They were given to me by my grandfather, who in turn received them from his. Do you see the symbol carved on them? It's the same as the symbol carved on the bracelet. These gauntlets are the only link I possess to my ancestors, my clan, lost to my family since before any of us can remember. D'accord, donc apparemment ces bracelets appartenaient à son clan depuis très longtemps, ils ont été perdus. Never ask a dwarf the name of his clan. I'd sooner cut my beard than tell you the sacred name of my people. Such an action might be considered blasphemy. And as for my family, that's none of your concern. We were lost to them, and I've spent the last 200 years looking for where they might have gone. That, my friends, is the point of this whole story. I've tried on multiple occasions to speak with the Schuylers concerning this bracelet and where they got it. But I've been stonewalled by their employees from the very beginning. They're hiding something. I know it. Donc lui, il a essayé de contacter, donc, du coup par rapport à ce bracelet, il a voulu contacter Schuyler & Sons. Et les employés l'ont toujours envoyé chier, donc lui pense qu'il cache quelque chose. Ok. Behind their inventory, the reasons for their exclusiveness, who? Peut-être on peut travailler ensemble. It looks like you've got a full house already.
Donc lui, il peut t'accompagner si tu peux prendre plus de compagnons. Moi, je suis limité à un compagnon pour l'instant. C'est Virgile. Always chooses his companions wisely. Just Ok, donc ça, c'est un potentiel compagnon. Bah, il parle trop, ce mec. Bon, gars. Là-bas, je vois une trappe. Donc, je vais gentiment y aller, hein. Je vais pas te demander ton avis. Bah si, je vais quand même te le demander d'abord. Bienvenue chez Schuyler & Son. Je suis Jane Kingsford. Comment puis-je t'aider? Je veux parler à quelqu'un à propos de cet anneau. Comment puis-je t'aider? L'avez-vous acheté chez nous? Non, il m'a été donné par quelqu'un. Ah, je suis désolé, on ne garantit pas la qualité de nos produits à moins qu'ils n'aient été directement achetés auprès de nous. Maintenant, s'il y a quelque chose d'autre, je retourne travailler. Non, tu comprends pas. Je dois parler à Monsieur Schuyler. J'ai bien peur que ce soit tout à fait impossible. Les Schuyler sont des gens extrêmement occupés et je sais qu'on ne peut pas les déranger avec quelque chose d'aussi trivial que votre question. Je dois trouver qui. Je suis très content hein, que tu te sois arrêté. Fais un tour au magasin hein, si tu préfères. Eh, dégage ici. Mec, pourquoi tu m'as attaqué? T'es con ou quoi? Bon, ça par contre, ton costard, j'en ai rien à foutre. Alors, je me souviens que chez Schuyler & Son, c'était un peu compliqué. Il y avait beaucoup de pièges. Il y a des zombies. Voilà, c'est ça. Et quand il y a des zombies, il y a beaucoup de zombies. Donc là, tu vas mourir, Virgile, parce que tu as été aggro un peu trop de mobs, non? Ah, c'est du niveau 3. Ouais, non, ça va, tu vas pas mourir. Dans mes souvenirs, ici, il y a beaucoup de pièges. On va vraiment en prendre plein la gueule, hein, des pièges. Je vous le dis, je connais ce jeu. Enfin, je connais ce jeu. Non, c'est dit. Je connais pas spécialement ce jeu en vérité. Oh, 3 chouettes potions, dis donc. Ça, c'est cool. Un peu d'argent, c'est cool aussi. Mais les potions font plus de bien là, tout de suite. Zombies! Les mobs ont trop tendance à fuir, je trouve, sur ce jeu. Alors ici, il y a un hatch, donc on peut descendre à l'étage suivant. On va le faire, hein, bien évidemment. On est là pour ça. Alors, ça, j'ai toujours un casque magique qui est mieux que celui-là. Puis toi, ton casque, il donne quoi, mec? DR plus 20, c'est-à-dire t'as une réduction des dégâts assez importante, mais ça donne pas de classe d'armure. Donc je préfère le tien quand même plutôt que ce helmet. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Rien du tout. On va descendre à l'étage inférieur pour se prendre des zombies et des pièges. Ça a l'air piégé de partout, ça. Faut pas que je laisse Virgile gérer les combats tout seul. Ces mobs là, je pense qu'il peut les gérer tout seul. Parce que pour gagner de l'XP, il faut taper en fait. Il faut pas tuer des monstres, contrairement aux autres jeux. Il faut taper. C'est plus un système de progression à la Elder Scrolls en fait. Pour progresser, il faut utiliser vos compétences.
Puis c'est un très bon système hein, en soi. Puis, honnêtement, je trouve qu'Arcanum est un jeu qui est très bien pensé sur bien des points. Là, ils sont par contre un peu nombreux là. Putain, je me suis fait foutre par terre par des zombies, dis donc. La honte sur ma famille pour les 7 prochaines générations. Ok. Alors. Ces zombies n'ont rien à choper. Là, il y a encore un moyen d'aller à l'étage en dessous. Une hache non identifiée. Elle a l'air fort jolie cette hache, si vous voulez mon avis. Ça doit être piégé. Même pas. Encore un emerald ring. Une robe non identifiée. Tiens, on commence à choper du stuff non identifié. Là, ça c'est cool. C'est très cool. Et on arrive au niveau de Schuyler & Sons. Bon, je vais prendre... Non, c'est bon. Non, parce que là, ça commence à devenir lourdingue. Dans mes souvenirs, il va falloir les tuer, ceux-là. Quoi? Qui es-tu pour t'introduire dans notre business? Identifie-toi. Je crois qu'après ce que j'ai vu, c'est à toi de t'identifier, mec. C'est moi qui pose des questions ici. Tu n'as pas idée dans quoi tu as mis les pieds. Ta situation ne fait qu'empirer. Pourquoi es-tu là? Ouais, bah c'est pratique qu'on soit dans une tombe. Comme ça, tu n'en auras pas besoin d'une autre. Ouais, ok, c'est bon. On a tué tes acolytes, mec. Ça n'a pas été de tout repos, mais... Ah putain, c'est Virgile que je soigne. Alors, la clé pour les dossiers. On a une robe de merde. Et ici, on a une robe pourrie. Un télégramme. Donc ce télégramme, c'est quoi? Bon, level up. AP Schuyler & Sons, stop. Acceptez ce télégramme pour comment dire, comme engagement de mon paiement pour l'anneau que j'ai fait faire pour mon fils Gilbert Bates. Le paiement a été envoyé selon vos instructions. J'arriverai à Tarente dans 2 semaines pour récupérer l'anneau. Sincèrement, Benjamin Bates. Donc c'est bien l'anneau de Gilbert Bates. On sait maintenant à qui est cet anneau. Fantastique, on est maintenant niveau 15. On a 8 points à dépenser. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc maintenant je vais voir le noble ici qui n'est autre que Monsieur Schuyler. Mais il est mort en fait, Monsieur Schuyler. Donc le P. Schuyler il est mort. De toute évidence, il a été assassiné par les autres. Et j'ai assassiné les autres. Enfin j'ai assassiné. J'ai juste tué les autres quoi, histoire de rendre justice. Pour tous les morts qu'il y a eu, parce que bon, tous ces zombies, ils ont bien été tués quelque part et par quelqu'un. Figurez-vous. Voilà.
Donc tous ces Dwarven Undead, je pourrais les tuer, mais bon, voilà, que ça ne m'apportera pas grand-chose. Donc je sais maintenant que c'est Gilbert Bates qui est le propriétaire de l'anneau. Voilà, il faut donc que j'aille le voir. Et j'avais déjà été le voir par les sous-sols, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai gardé par la suite les tenues de serviteurs de chez Gilbert Bates. Ouais, je me souviens que sur ma première partie que j'avais joué, j'étais arrivé ici avant. J'avais fait Tarant avant de faire Dernholm. Du coup, ici, j'avais eu beaucoup de mal ici avec tous les zombies parce que les zombies sont très nombreux et puis ils sont niveau 3. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Hein. C'est passé comme sur des roulettes. Ça m'a fait pexer quand même. Moi, je suis niveau 15. Tiens, je vais quand même te parler. J'ai découvert le secret derrière les Shullers. What did you find? Je lui raconte et je lui dis que je les ai tués. So there was a dwarven tomb down there, and they were desecrating it. Thank you, my friend. The Skylers got what they deserved. Et que penses-tu qu'ils aient fait à ton peuple perdu? I mean, I don't think so. Oh, I might as well just tell you. I have no idea. Je n'ai who aucune my idée de clan qui est is, mon clan. and this old Ce vieux bracelet bracelet will ne show va me. pas me le dire. Look at this thing. Regardez ça, ce ne sont même plus des gravures. Ce ne sont plus que des écorchures. Mais je voulais voir quelque chose. To see something, to find anything. Trouver quelque chose. Oh, oubliez ça. Get it. Allez, perds pas espoir, Magnus. I'm sure it will all work out for the. Hey, no, it looks like you. Was there any? Puis donc lui, on peut toujours l'embaucher. Pour avoir plus de compagnons, je crois qu'il faudrait développer beaucoup de charisme. Je vais faire un test. Avec 8 en charisme, vous pouvez avoir 2 followers. Hello again. What is it? Et donc Magnus. Puis tu sers à quoi, Magnus? Tu commences avec des gantelets nains mystérieux, ainsi qu'une armure de cuir de taille petite. Bah oui, parce que toi, il te faut du stuff de taille petite. Puis, ok. Mais j'ai pas envie d'investir 4 points en charisme, hein, cela dit. J'ai bien d'autres choses à faire. Bon, donc il faut que j'aille voir Joe Laburge. Mais d'abord, j'ai quand même quelques petits trucs à vendre. Je sais pas pourquoi je passe par là, parce que j'aimerais aller voir le blacksmith nain. Je crois qu'il est juste là-bas. Non? Il me semblait qu'il était là. Ouais, c'est ça. Par exemple, j'ai une broadsword à vendre, des conneries comme ça, quoi. Ça, d'abord, il faut l'identifier. Ça, il veut pas... Tout ce qui est magique, il faut le vendre à une boutique magique. Il y en a une. Alors, par contre, ça, 82 coins, Emerald Ring, c'est toi qui me donne le meilleur tarif pour ça. Emerald, ça, je pense qu'il faut les garder. Cadran de cristal, j'en ai pas besoin pour l'instant. Puis alors une boutique de magie pour identifier du stuff, je sais qu'on pourra en trouver une à Shrouded Hills. Puis, quant à Bates, il crèche là-dedans. Je suis où moi? Allô? Allô? Allô à terre? Je suis là. J'ai besoin d'une audience avec Mr. Bates.
Quelqu'un a essayé de le tuer. J'ai un anneau qui lui appartenait. Vous et tous les autres assassins ou dingues qui venaient ici, dégagez. Alors, pour aller chez lui, du coup, on peut pas passer par là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir retraverser toute la ville, aller au cimetière. Et retraverser tout le tunnel. Par contre, il va falloir qu'on remette les vêtements qu'on a trouvés là-bas. C'est bien, c'est que là, les crieurs de rue, donc qui vendent le journaux, quoi, les journaux, bah, tiennent compte de ce qu'on a fait. Par exemple, là, un étranger réussit à récupérer des tableaux volés. Ouais, je veux dire, c'est une quête qu'on a faite déjà, et bah, du coup, le journal local en tient compte. Donc, c'est pas mal. Je trouve que dans l'idée, c'est bien que le jeu prenne quand même en compte certaines choses que vous faites à certains moments. C'est intéressant. Puis, honnêtement, c'est un jeu qui a reçu énormément de critiques positives et je comprends aisément pourquoi. Hein. Ah, ça a été reverrouillé ici. D'accord. Oui, te battre avec les gardes, toi. Alors, on va avoir du mal, hein, mon petit pote. What is it that you want of me? Parce que toi, si je veux que tu portes ça, ça va être compliqué. Tu comprends bien que ça va être très compliqué. Il faut un peu plus de place, mec. Ne porte pas un truc non identifié, connard. Voilà. Ce passeport, je suis pas sûr qu'on en ait vraiment besoin. Puis alors... Maintenant, moi, il faut que je porte ça. Et ça, je sais pas comment je vais le porter, par contre. Puis, comment je vais faire? Putain, il me faut beaucoup de place, je pourrais jamais le porter. C'est quoi? Ah, tout a été reverrouillé. Avec un peu de chance, tous les pièges sont de retour. Ce serait tellement rigolo. Est-ce que j'ai la place pour le mettre? Non, il faudrait que j'enlève ça. What is it that you want of me? Mec, porte ça, s'il te plaît. Merci. Bah, bordel! Non, ça va pas, il faut que j'enlève encore ce gun. What is it that you want of me? Ah, mais c'est pas possible.
What is it that you want of me? Bah, prends ça aussi, mec, hein, parce que sinon j'arriverai jamais à ramasser la robe. Voilà. Ça fait combien de temps que j'y suis? Déjà 3 quarts d'heure. J'espère que les pièges sont pas revenus. Ah si, ils sont revenus. C'est très amusant, dis donc. It is done. Très très rigolo. It is done. It is done. It is done. Oh, le vilain piège. C'est assez lourdingue ça que tout soit revenu parce que j'étais déjà passé au travers de tous ces pièges là. J'avais déjà crocheté les portes. Si t'as pas crochetage, je sais pas comment tu fais ici. Tiens, hop, je fous par terre. J'aime ça. Est-ce qu'on peut dormir? Non, on peut attendre 1 heure. Ok. Bon, maintenant ça va se compliquer. Normalement on peut se balader ici puisqu'on a les tenues de serviteurs. Sans se faire pourrir par les gardes. Pas que les gardes me gênent, individuellement je pourrais les tuer. C'est pas la question. Enfin là, non, au niveau 35, je le ferai pas. Je suis un serviteur, je dois te parler de cet anneau. Un gnome me l'a donné en mourant. Ah, bien sûr, à moins que ce soit un nain très mince et sans barbe. Yes, I am familiar with the dwarves and their customs. Tell me, was there anything distinctive about this fellow? Il avait une balafre au-dessus de l'œil gauche. Aye, Alberic, I knew it in my heart. That was no gnome. It was Stenar Rockcutter. Ce n'était pas un gnome, c'était Stenar, coupeur de rochers. Il tremble sous la révélation. J'imagine que ça pouvait être un nain malade. Pour qui était Stenar? Pourquoi un nain n'aurait-il pas de barbe? For him to cut off his beard, by the gods, it's unthinkable. But please tell me, did he say anything to you before he died? Did he say anything about me? Avant de mourir, il a simplement dit qu'il s'est échappé pour nous avertir du mal. Evil? What evil? And where did he escape from? Ah ça, il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit de quel mal il parle, ni d'où il s'est échappé. J'espérais que vous sauriez ce que ça signifie. Horrible must have happened after I... Did he say anything else? Quelque chose de terrible a dû se passer après que je... A-t-il dit autre chose? Il a parlé de toi comme d'un enfant. Pourquoi ferait-il ça? Even though dwarves reckon time differently than humans, he must have realized that I am now an old man. Perhaps it is because I was but a boy when
when I betrayed his trust all those years ago. Apparemment, ils se sont connus, Gilbert et Stennard, il y a très très longtemps, quand Stennard n'était qu'un gamin, et qu'il a, selon ses mots, trahi la confiance, enfin quand Gilbert a trahi la confiance de Stennard, Gilbert n'était qu'un gamin. That is quite the long tale. A tale of my shame, it is. Je t'écoute. It is ironic that my greatest mistake is that which brought me such wealth. As a youth, I was enamored of all things dwarven. So I sought out the nearest clan and attempted to impress them with my grasp of their technology. They laughed. Donc jeune, il était fanat de technologie naine, et donc il a essayé d'impressionner le clan le plus proche avec sa maîtrise de leur technologie, et les nains sont foutus de sa gueule. It was obviously a novelty to them, a ridiculous human who had a natural bent towards technology. I suppose it didn't help that I was a mere 14 years old at the time. I became something they humored to entertain themselves. Donc les nains avaient effectivement jamais vu d'être humain aussi intéressé par la technologie, et comme lui n'avait que 14 ans à l'époque, personne ne l'a pris au sérieux, et les nains parlaient de lui uniquement pour faire des blagues entre eux. Stennard was the only one who truly called me friend in all those years. And betrayal is how I repaid his friendship. It was he who first showed me their steam engine, as he knew I could appreciate the beautiful intricacies of its design. Donc Stennard, c'est le seul nain qu'il a vraiment apprécié et qui lui a montré des objets nains. They had left it to rust in a corner, as they had very little use for a device that would reduce the need for sheer physical power. Imagine a dwarf relying on a device to do his digging for him. It's preposterous. Effectivement, la machine en question, une machine à vapeur, n'avait aucune utilité pour les nains, hein. Ils l'avaient laissée de côté parce que les nains aiment l'effort physique, ils n'ont pas envie qu'une machine le fasse à leur place. I asked him if I could tinker with it, perhaps improve on it, as I knew this was the key to becoming truly a part of the dwarven world. I quickly devised a way to use it to power a pump for draining the mines. Et du coup, lui, il a travaillé sur cette machine et il en a créé une pompe capable de drainer les When mines. I fell all over myself trying to explain it to them, laughter was once again their only response. I knew I had to somehow gain their respect, so I hastily sketched some schematics, set out to prove my theory. Mais les nains lui ont encore ri au nez quand il leur a expliqué ce qu'il avait fait. Donc il a essayé de prouver sa théorie en faisant des schémas et des plans. Mining company that I brought the plans to offered me a share in their mines for the steam pump. I was ecstatic. I had not a care for their mines or their money. I desired vindication. Et du coup, il a été embauché par une compagnie minière humaine dont il n'avait que faire, mais il voulait toujours impressionner les nains, hein. Il voulait se venger du fait qu'ils se foutaient de sa gueule. When I returned to the dwarves to boast of my accomplishments and be welcomed into their clan, they were gone. The inventions came quickly after that, fueled by my anger and confusion. Et lorsqu'il est retourné voir les nains pour enfin avoir le respect de leur part, eh ben, les nains avaient disparu. Et c'est là qu'il a commencé à inventer des choses poussé par sa haine, sa colère, sa confusion. How could they have denied me my place amongst them after all my labors? Somehow I felt I could still prove myself to them. I continued searching for them in all my spare moments, but to no avail. But then they came, the robed ones. Et donc, lui en voulait aux nains de lui avoir refusé sa place parmi eux, après tout ce qu'il avait fait. Et il a continué à chercher les nains, dès qu'il en avait le temps, mais il les a jamais trouvés. Puis ils vinrent, les hommes en robe. They appeared to me late one night, and they warned me to never speak of, nor try to find the dwarves again. Still being a mere lad, you can imagine the terror that put into me. As my wealth and power grew,
I shook off some of my youthful fear and hired the first in a long chain of investigators to locate Stenar and his clan. Et les hommes en robe l'ont averti de ne plus jamais parler ni des nains ni de les chercher. Ça l'a terrifié, mais avec quelques années de plus, il a commencé à gagner du pouvoir et de la richesse, et il a commencé à ne plus avoir peur d'eux et à embaucher des enquêteurs pour retrouver les nains et Stenar. None of them ever returned with any worthwhile information, and some never returned at all. The ones that did told of vicious traps and creatures attacking them from the shadows. As word of these failures spread, it became more and more difficult to find souls brave enough to take on the challenge. Donc, les personnes qu'il a embauchées pour chercher les nains, une partie n'est jamais revenue et les autres sont revenus sans jamais avoir d'informations valables. Et ceux qui revenaient parlaient de pièges vicieux, de créatures qui les attaquaient dans l'ombre. Donc de plus en plus de gens ont commencé à entendre parler de Bates et de ces aventuriers. Ce qui fait que de moins en moins de gens ont voulu devenir aventuriers puisqu'ils ont commencé à entendre parler de ce qui arrivait aux aventuriers qui bossaient pour lui. Donc je lui demande, mais alors dans ce cas, pourquoi est-ce que Stenar m'a envoyé vers toi avec ton anneau? I knew that ring would lend veracity to your tale. I gave Stenar that ring the last time I saw him. Now he is dead. If only we knew what he meant by the evil. Donc il me dit, bah Stenar, t'as simplement donné cet anneau pour que lorsque tu viennes me voir, ce soit un gage de vérité. Et que je te crois. Maintenant Stenar est mort, si seulement on savait ce qu'il voulait dire par le mal. Donc je vais dire, les Panari pensent que le mal est quelqu'un qui s'appelle Aronnax. Effectivement, en allant au temple du Panari, j'ai appris que ce qu'ils appellent le grand maléfique est un ancien archimage elfe du nom d'Aronnax. I don't put much stock in religious ramblings. I'm more concerned with who killed Stenar and why, and what all this has to do with my relationship with the Black Mountain clan. Donc lui, il croit pas trop à ces conneries religieuses. Tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir qui a tué Stenar et pourquoi, et quel est le lien avec sa relation avec le clan de la Montagne Noire. Que vais-je faire maintenant? Must be some clue left in the Black Mountain mines. I am certain of this. You seem to be a resourceful individual. Would you be interested in searching the mines for some clue as to their whereabouts? I would make it worth your while, I can assure you. Donc lui me dit, il doit rester quand même des traces quelque part dans les mines de la Montagne Noire qui indiquent où ils sont partis. Veux-tu aller enquêter là-dessus? Je veux dire, je n'ai qu'une hâte, c'est de résoudre ce casse-tête. Here, let me mark your map with the location of the Black Mountain mines. I am certain there must be some clues to be found there. Please, return as soon as you have found anything. Je reviendrai avec ces informations. Oh, one more thing. J'aimerais racheter mon anneau. Je vous en donnerai 200 pièces d'or. Tiens, prends-le. Moi, il ne m'intéresse pas. Pas de problème. Ton anneau m'intéresse pas et les 200 gold, eux, ils m'intéressent. Tout ça, c'est magnifique. Est-ce que maintenant, je peux me balader chez toi avec une armure? Il semblerait que oui. What is it that you want of me? Voilà. Je vais récupérer ces notes. Alors cette note, c'est quoi? Je peux pas, je l'ai pas. Ok. Voilà, je vais récupérer ces notes et je vais un peu tout lire. Puis, je vais juste faire une dernière chose encore. Virgile. Puis t'as le gun. Puis, merci. Le passeport du nain, je m'en fous, honnêtement.
C'est le dernier de mes soucis. Alors, est-ce que je le reverrai vivant, lui? Rien n'est moins sûr. Je ne saurais plus vous le dire. Bien. Bon, alors est-ce qu'il me reste encore des choses à faire à Tarente? Alors en quête, il me reste quoi? La famille de Bessitoun. Ça, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Les pierres tombales, elfes, c'est à l'extérieur. Trouver Monsieur Matt de César, je sais pas où il est. Trouver le médaillon beauté, ça sera quelque part dans le monde. Search the mine of the Black Dwarfs. Ok, donc j'ai quasiment plus de quêtes à faire. C'est très classe. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par retourner à Shrouded Hills. Puis ensuite, je vais aller à Dernholm. Peut-être commencer par Dernholm d'ailleurs. Non, Shrouded Hills pour faire identifier mon stuff. Le stuff non identifié que j'ai trouvé. Le revendre. Une fois que ça c'est fait, je vais à Dernholm pour rendre à Saratoun le titre de propriété de la mine, de leur famille. Et après j'irai me balader dans le monde. Bon, sachant que ça fait 1 heure que j'y suis, ça fait un excellent point d'arrêt. Donc je vais peut-être déborder de quelques minutes pour aller faire ces deux choses là. En fait, du coup, je crois que je vais commencer par aller voir Sarah à Dernholm. Alors, les Elven Ruins, ils sont là, et le Black Mountain, c'est par là, je crois. Ouais, Black Mountain Mines, c'est ça. Je vais aller là. Puis là. Alors, apparemment, c'est votre fin. C'est encore la main de Moloch qui nous envoie. Oh, ils sont 2 niveau 20. Ouh, là, on va en chier. What is it that you want of me? Puis là, on a un problème, Virgile. Je ne te vois plus dans mon groupe. Alors, en tout cas, ça bastonne, hein, en chemin. Donc là, les rencontres avec les mecs de la main de Moloch, je vais en faire de plus en plus. Et plus mon niveau va augmenter, et plus je vais en rencontrer à la fois. Et il commence à taper un peu, hein, Virgile, ça c'est cool. Bon, j'ai donné un stuff tout à fait correct. Bon, c'est relativement le stuff que j'avais avant de changer de stuff. Par contre, j'aimerais bien qu'il apparaisse en tant que membre de mon groupe. Ah, je crois que c'est parce que j'avais cliqué ici. Ah, ok. Alors, on va vite à Dernholm pour voir Sarah. Donc, comme je dis, ce qu'il faudrait que je fasse vraiment, c'est me promener comme ça dans le monde, sans but. Simplement pour le plaisir. J'ai même pas le temps de taper, il les tue tous maintenant, Virgile, c'est cool. Donc simplement dans le but de pexer. Alors Sarah, elle est où? Elle est pas loin, hein. Je crois qu'elle est là, non? On va attendre le matin. Tiens, j'ai récupéré le titre de propriété, je te le rends. Oh merci! C'est une excellente nouvelle!
Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Elle regarde le titre de propriété un moment, puis commence à se souvenir de quelque chose. Attendez, il y a quelque chose que je peux vous donner. Je ne crois pas que cela vaille grand-chose pour moi maintenant. Je ne l'ai jamais identifié, mais je sais au moins que c'est magique. Elle vous tend une épée. C'est magique. Elle vous tend une épée. Et elle est où cette épée? Elle est définitivement par terre. Tu veux pas bouger ton huc, mec? Virgile. What is it that you want of me? Sword of the Darianka, ça je te l'avais déjà donné, mec. Parce que là, l'épée magique, je l'ai pas. Tu comprends? Donc là, je pense que j'ai paumé l'épée magique parce que comme mon inventaire devait être plein, elle me l'a probablement pas donné. Donc je vais faire trade avec Virgile et je vais lui filer du stuff d'abord. Je porte donc ces trucs, mec, s'il te plaît. Merci. Alors, ah, c'est la fameuse épée filament là, ou je sais pas quoi. Ça, c'est une épée enchantée. Donc, c'est typiquement plutôt du stuff pour des gens qui sont inclinés vers la magie, plus que vers la technologie. Moi, je suis plutôt incliné vers la technologie. Voilà, bah moi je vais arrêter ici, je vais aller faire identifier tout ça, je vais vendre du stuff, tout ça. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode sur Arcanum. Un jeu qu'il est bien, qu'il est plein de quêtes, qu'il est plein d'exploration, qu'il a plein de choses à faire. Ça, c'est cool. Ah, ciao tout le monde.